parle beaucoup photographie aujourd'hui dans les pages culture de la presse. Oui, les rencontres photographiques d'Arles. Le festivalier aura beaucoup à voir, nous dit le Figaro, et beaucoup à arpenter aussi. Pas moins de 36 expositions qui s'éparpillent dans la ville. Alors, si vous êtes déjà allé sur place, vous connaissez le principe. C'est une expo quasiment à chaque coin de rue, là où vous êtes presque surpris à chaque fois de tomber sur une expo. En tout cas, au sein de la vieille ville, la ville antique, je dirais. Ouais, Sarah nous en a parlé la semaine dernière, c'est assez impressionnant. Ouais. Et il y a du beau monde cette année. Raymond Depardon, Robert Franck, Baptiste Rabichon, Gilbert et Georges, et puis Christina de Midel et Bruno Moré, dont la série est intitulée Minuit à la croisée des chemins. Et elle nous invite à suivre une trace africaine qui part des rivages du Bénin, mais qui ensuite nous fait traverser l'Atlantique pour nous emmener à Cuba, à Haïti ou encore au Brésil. Ça donne ce genre de photos dont le Figaro ce matin loue à juste titre la splendeur chromatique. L'expression n'est pas de moi et elle est bien trouvée. Ça dure, les rencontres d'Arles, jusqu'au 23 septembre. C'est ça. Donc vous avez tout l'été. D'ailleurs, d'une manière générale, la culture campe désormais de plus en plus dans l'espace public. Partout, vous avez des installations, des sculptures, des peintures qui sont dans les jardins, dans les parcs, sur les lacs, sur les murs des villes. C'est-à-dire que, prenez cet exemple que nous propose le Parisien. À Nantes, par exemple, on fait l'éloge de la transgression avec ce type d'œuvre. En l'occurrence, celle-ci est emblématique. Elle est signée Philippe Ramette. Elle est intitulée « Éloge du pas de côté », on s'en serait douté. Et le travail des artistes est tellement bien intégré dans l'espace public que le journaliste du Parisien explique ce matin, il dit « Je suis passé 3 fois à côté d'une œuvre sans jamais la voir ». Voilà. En plus, à Nantes, oui, c'est vrai. Nantes, on a l'habitude là-bas. Comment dire, c'est une idée, mais vous avez aussi le Havre qui se pique au jeu. C'est-à-dire que l'an dernier, il faut savoir que la ville du Havre, de M. Édouard Philippe, fêtait son 500e anniversaire. Ouais. Du coup, il y a eu pas mal de concerts et un parcours d'art contemporain dans la ville. Il y a eu un tel succès qu'ils ont décidé cette année, rebelote, de remettre de l'art contemporain dans les villes. Et vous avez donc une quinzaine d'œuvres, dont celle-ci, Jusqu'au bout du monde. Elle est signée Fabien Merel. À Annecy, les œuvres sont florales. Elles s'épanouissent sur l'eau. Voici par exemple une fleur de lotus imaginée énorme, par j'imagine, non ? Oui, elle est énorme et elle bouge. Elle bouge, Laurent, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre, elle se ferme, tel un cœur qui bat, et elle est signée d'un artiste coréen. Alors attention, je ne veux pas écorner son nom, ça va pas être écorcher son nom, ça va pas être Choi Jong-hwa. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Et je vous confirme que la fleur bouge. Voilà, je termine avec le livre du jour, c'est sur le Tour de France, les chroniques du Tour de France, signé d'un spécialiste, Jean-Paul Olivier, c'est chez Larousse. Alors évidemment, c'est toujours les mêmes histoires, mais on a tant de plaisir à les retrouver, que ce soit les duos Anquetil-Poulidor, que ce soit Fignon, que ce soit Hinault, avec dans ce bouquin une particularité, 300 photos, une mise en page extrêmement gaie et surtout une vingtaine de facsimilés d'exception, des affiches, des pubs de l'époque, etc., etc. Et je l'ai appris en lisant le livre, le maillot jaune. Pourquoi jaune ? Ah, j'en sais rien. Parce que les spectateurs se plaignaient de voir passer le peloton et de ne pas savoir qui était leader. Donc il a dit on va lui mettre un maillot bien voyant, jaune. Et ça tombait bien parce que jaune, c'était la couleur des pages du journal L'Auto, l'ancêtre de l'équipe, qui a créé le Tour de France. Merci Patrice.